Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Monedi, jeune blogueur de l'UNICEF Côte d'Ivoire et bien évidemment animateur de Life Issues. Ça faisait un bon moment que nous ne nous étions pas vus. Il y a diverses raisons à cela, notamment le fait que je préparais ma licence et il y a aussi le fait que je menais d'autres activités, voilà, que j'entreprenais. Euh, les examens terminés, ma soutenance et tout terminé. Je pense que les activités peuvent reprendre et nous pouvons bien évidemment échanger comme d'habitude, voilà, sur euh, notre lieu, notre espace préféré. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Voilà. Nous sommes en pleine forme et très heureux de vous rencontrer. Alors, soyez-en sûrs, nous allons vous graver de vidéos, de vidéos, de vidéos. Alors, restez branchés, restez sûrs. Alors, l'histoire qui nous réunit aujourd'hui est bien évidemment euh, l'histoire d'une sœur, voilà, qui m'a écrit me faisant part de, je dirais, son ancienne situation. Voilà. Une situation dans laquelle elle se plaisait, une situation qui la rendait heureuse, qu'elle vivait. Voilà, c'était, comment dirais-je, uniquement le beau temps. Mais comme toute situation, voilà, belle soit-elle, a une fin, il y a eu aussi des moments de pluie, des moments de douleur, des moments de peine. Alors, il s'agit ici d'une sœur qui nous raconte, comment dirais-je, son amour, son premier amour, l'amour qu'elle a, dans lequel elle s'est réellement investie. Donc, je vous fais un tout petit résumé. Il s'agit ici d'une sœur, voilà, qui était en classe de seconde et qui a rencontré un homme, voilà, un jeune homme de sa classe, timide, pas vraiment bavard, voilà. Et elle a eu envie, comment dirais-je, de découvrir cet homme. Bien évidemment, nous avons tous nos goûts, voilà. Donc, elle, son goût, son choix s'est porté sur ce jeune homme-là. Donc, vu qu'ils habitaient, par coïncidence, bien évidemment, euh, le même quartier et tout, ils ont eu à cheminer ensemble, à apprendre à se connaître. Et voilà, le feeling est passé jusqu'à ce qu'ils se mettent ensemble. C'était que du beau temps pendant un très long moment. Et malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a eu des moments où, comment dirais-je, le doute s'est installé, comment dirais-je, la déception. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin, de suivre, de suivre l'émission jusqu'à, voilà, jusqu'à son apogée, voilà, pour pouvoir découvrir l'entièreté, voilà, de, comment dirais-je, notre vidéo. Alors, c'est Monet dit pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, maintenant on passe au reading time. Alors, reading time. Donc, nous sommes à la partie lecture. Donc, je me suis arrangé de sorte à ce que vous puissiez voir bien évidemment ce que je lis, de sorte à suivre avec moi et puis voilà, comprendre. Donc, on commence. Vous restez concentrés. Let's go. Alors, le cœur qui saigne, partie 1. Donc, permettez que j'ai les yeux un peu fixés sur euh, l'écran. Voilà, parce que je suis en train, je lis à travers ce que je filme en fait. Voilà, donc toutes mes excuses, chers amoureux de l'histoire vraie. Donc on commence. Le cœur qui saigne, partie 1. Bonsoir Monet, l'histoire que je m'apprête à te raconter n'est rien d'autre que la mienne. Un événement que j'ai vécu, que je n'imaginais jamais et que je ne souhaite à personne. J'étais dans une relation amoureuse qui datait de 5 ans. Voilà. Nous nous sommes connus sur les bancs en classe de première. C'est un homme vraiment beau et très réservé.
et sa présence ne se faisait pas remarquer. Voilà. Donc, je suis une fille dont les parents sont très croyants. Mon père est un pasteur. Ma mère avait son association de femmes de l'église et j'étais dans la chorale. Voilà, son père est pasteur, sa mère a son association de femmes de l'église et voilà. Tout d'une famille chrétienne. J'étais vierge, elle précise, hein. J'étais dans le raisonnement rester vierge jusqu'au mariage. Et il a fallu que je remarque ce jeune homme pour que ma vie, voilà, change. Apparemment, je l'intéressais aussi. Ce qu'il me laissait croire. On s'est rapproché par le biais d'une amie qu'on avait en commun. C'était plus facile de communiquer et d'apprendre à se connaître vu que nous fréquentions bien évidemment la même école et le même quartier. Alors les soirs à la descente, on rentrait ensemble. C'était quelqu'un de très galant, un vrai gentleman qui savait parler à une femme et ça me rendait curieuse et encore plus amoureuse. Je tenais à le connaître. C'est ainsi que j'ai commencé à accepter ces rendez-vous. Mes parents avaient confiance en moi. J'avais pas l'habitude de désobéir ou d'aller à l'encontre des décisions de mes parents. Donc cela facilitait les choses. Donc ça faisait qu'elle avait beaucoup de laisser aller. Voilà, vu que ses parents avaient confiance en elle, en fait, elle n'avait pas l'habitude de... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. On allait dans les restos, des parcs, des endroits paisibles. Il m'offrait des cadeaux et c'était réciproque car je l'aimais. Il me faisait sentir spécial et ça me rendait accro à lui. Donc, je continue, je vais descendre le test. Et ça me rendait accro à lui. Voilà. Je continue. Et ça me rendait accro à lui. Peu importe, peu de temps après, nous nous sommes mis ensemble. Rien n'avait changé. Il était toujours le même. Il se souciait pour moi, prenait de mes nouvelles. Et j'avoue que je ne voyais aucun autre homme à part lui. C'était comme si j'étais lobotomisé. Je ne voyais que lui. Les années passaient, donc c'est un point, les années passaient, nous étions à notre 3e année de relation et notre 2e année de fac. Donc ils ont eu le bac ensemble, voilà, et voilà, ils étaient à l'université maintenant, 2e année de, voilà, chacun s'est spécifié, etc. Mes parents le connaissaient, les siens aussi, voilà, donc les parents de la fille connaissaient le jeune homme et le jeune homme aussi, ses parents connaissaient la fille. Voilà. Donc, alors, lorsqu'il était seul à la maison et que ses parents voyageaient, je passais lui faire à manger, prendre de ses nouvelles, passer du temps avec lui. C'est ainsi qu'un jour, nous avons fini par, voilà, coucher ensemble. Voilà. Hmm. C'était la toute première fois. Je l'aimais et j'avais accepté de me donner à lui, car dans ses bras, je me sentais spécial et c'est devenu régulier. On le faisait quand on en avait envie. Voilà. Et l'occasion, chez lui ou dans une résidence. Donc, ça veut, les gars, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous comprenez, vous faites ce que ça veut dire. Des mois passaient, plus on s'approchait de mon anniversaire et de notre 4e année de relation, plus il avait des sauts d'humeur que je ne comprenais pas. Avant, par message, c'était quelqu'un qui savait comment me faire sourire. Il avait cette facilité d'endimancher mes journées
Il me laissait de beaux mots, de belles paroles. Il suffisait qu'il me laisse un message plein d'amour et de positivité pour que tout soit rose à mes yeux. Mais tout avait changé. Je n'avais plus de message de lui. Aucun message le matin, pareil les soirs. Alors je passais chez lui un week-end pour comprendre ce qui n'allait pas en fait. Il me fit comprendre que ses résultats, voilà, il me fit comprendre que ses résultats baissaient et qu'il ne comprenait pas l'origine. Donc, je restais avec lui pour le rassurer, lui faire comprendre que j'étais là pour lui. Et quelques instants après, nous fîmes l'amour. Voilà, euh, tout était redevenu comme avant. Tout était redevenu comme avant. Nous nous appelions, nous nous laissions, voilà, des messages remplis d'amour et de considération. J'étais dans ma bulle et au bout d'une semaine, plus rien. Donc, bien évidemment, il y a la partie 2. Je vous laisse voir, voilà, le cœur qui saigne, partie 2. Voilà, ce que je peux dire, c'est que il y a la partie 2. Et pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé à la partie 2, je vous prie de vous abonner, de voilà, laisser un commentaire, mettre un pouce et puis voilà, donner votre avis aussi. Nous en avons besoin pour nous améliorer, bien évidemment. Et j'aimerais vous préciser aussi que ces vidéos, c'est purement des histoires vraies. C'est des histoires que des personnes ont vécues et qui ont malheureusement abouti à une dépression. Voilà, donc nous en parlons de sorte à ce que ceux qui ont traversé ces moments-là et qui ont réussi à, à les vaincre, voilà, puissent donner leur méthode, voilà, de sorte à aider, voilà, ces personnes qui se retrouvent dans ces situations. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vais bien évidemment vous demander de me dire, voilà, de deviner la partie 2 en commentaire. Je veux que vous deviniez la partie 2 en commentaire. Alors, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, la partie 2 bien évidemment. Donc, c'était Monet Eddy, jeune blogueur de l'UNICEF Côte d'Ivoire et on se dit à bientôt. Bisous et cheese.